monde! J'ai un secret à vous dire. Je suis pas une vraie blonde. Et non, ma vraie couleur c'est brun et je vais vous montrer ça tout de suite. Mes cheveux sont sales et c'est voulu et j'ai des grosses repousses et c'est voulu parce que j'attendais pour vous faire une vidéo de comment je fais ma teinture maison. Donc là j'ai des grosses repousses de 1 cm et je garde les cheveux sales. La raison pourquoi je fais ma coloration sur les cheveux sales, c'est parce que si vous venez juste de faire votre shampoing, il risque de rester des résidus de produits dans les cheveux. Moi je fais toujours ma coloration maison parce que je trouve que ça va plus vite, mais c'est surtout pour économiser de l'argent parce qu'en salon ça coûte quoi, 60$, à la maison ça coûte moins que 10$, puis ça se fait plus vite, pas besoin de se déplacer, puis je trouve que ça donne des bons résultats aussi là. Souvent les gens pensent que je la fais au salon, mais non, c'est simple là. Je crois qu'aujourd'hui avec les produits qu'on a, c'est assez simple à réaliser quelque chose de beau. Pour faire une histoire courte, comme je disais, moi quand j'étais jeune j'avais les cheveux châtains, brun moyen je dirais. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai vite eu le goût de changer de couleur de cheveux juste pour s'amuser, pour essayer d'autres choses. Puis, je prenais des petites colorations comme Color Pulse, là, des petites choses qui partent vite et qui sont pas trop abîmants pour les cheveux. Mais ça fait quand même plusieurs années que je me teins les cheveux et j'ai vraiment fait toutes les couleurs de brun à blond. Je suis jamais allée plus pâle que ça. Donc, c'est vraiment avec les années que j'ai obtenu un peu ce mélange-là. Parce que souvent, les gens me disent comment t'as fait pour passer de brune à blonde. Parce que normalement, on va décolorer le cheveu en salon, sinon le résultat blond, tu sais, on peut pas mettre du pâle sur du foncé, sinon ça marche pas. Mais moi, je crois que c'est avec les années, j'ai tellement été de plus en plus pâle que maintenant, quand je mets le blond sur mes cheveux, ben ça marche. La teinture que j'utilise, c'est toujours celle-ci. En fait, j'en ai essayé plusieurs autres. Quand j'étais plus jeune, j'essayais d'autres marques des fois, mais celle que je préfère, c'est celle de Nice and Easy par Clairol. La couleur, c'est le 99, qui est blond très pâle naturel. J'ai souvent pris blond doré, un peu plus foncé, mais maintenant, je trouve que en prenant plus pâle, ça couvre mieux mes repousses brunes, évidemment. Mais j'ai déjà essayé aussi des blonds cendrés. C'était pas laid, mais je trouvais que ça manquait un peu d'éclat. Fait que je reviens toujours à un état de blond doré là, qui fait plus l'été, puis c'est ce que je préfère. Donc c'est ça la couleur. C'est pareil. J'aurais besoin d'autres. En fait, avant, je le faisais même pas avec ça. C'est facultatif. C'est un petit bol à mélanger. Moi, je l'ai acheté, il venait avec un pinceau. J'avais pris ça comme dans un magasin à 2$. Là. Pinceau, puis peigne, ça fait que, ben oui, peigne pour brosser les cheveux. Donc, juste ces trois choses-là. Vous avez les instructions avec des gants à l'intérieur. Les gants qui viennent dedans. Vous avez ici l'activateur Agence Nuance. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Nice and Easy, leur concept, leur idée dans ce colorant-là, c'est, oui, que tu as plusieurs reflets, vous avez des tons, ça fait un mélange de plusieurs couleurs. Et c'est ce qui fait que j'ai des mèches plus pâles, des bouts plus foncés, bon, j'ai un peu de toutes les couleurs blondes. C'est ça qui vous donne, et c'est le revitalisant qui va protéger la couleur, super bon revitalisant. Et vous avez la formule Agence Nuance à mélanger avec l'autre. Donc, dans le fond, le 1 va dans le 2. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, vous mettez la bouteille au complet. Oui, en passant, moi, aujourd'hui, je vais juste faire mes repousses. En fait, je vais aller peut-être un petit peu plus loin. Parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai ma repousse en tant que telle qui est brun. Ensuite, ici, c'est quand même un peu plus foncé par rapport au bas de mes cheveux parce que le bas de mes cheveux ont été teints plus souvent que cette zone-là parce qu'avant, je faisais tout le temps toute ma tête au lieu de faire juste mes repousses. Encore une fois, quand j'étais jeune et naïve, et ma coiffeuse me dit « Arrête, tu brises tes cheveux! » Alors maintenant, je fais juste les repousses. Mais j'achète quand même toute la bouteille parce qu'elle me revient moins cher que le truc qu'il faut qu'on achète retouche repousse. C'est comme plus que 10$, alors que ça c'est 8$, puis je vais être sûre d'avoir la même couleur. Bon, fait que le produit est là. Et là, j'ai pas enlevé le truc en haut parce que justement je veux brasser. Et il faut vraiment brasser au moins 2 minutes pour qu'il y ait juste une couleur puis que les deux produits se soient très bien mélangés. Donc là, je pense que c'est bien brassé. J'ai mis les petits gants qui fournissent. J'ai juste versé le produit dans ma petite assiette, mon petit bol.
Wow. Si vous voulez, comme je disais, ça c'est facultatif, vous pouvez l'appliquer directement avec la bouteille, ça se fait. Moi je préfère faire comme ça parce que ça fait plus professionnel, puis vous allez avoir une couleur plus égale partout. Il faut travailler vite parce que la couleur elle va changer rapidement de couleur dans le pot. Vous allez remarquer, ça va comme s'oxyder. Donc la teinte au complet, il faut vraiment la travailler vite, vite, vite. Gardez toujours un Kleenex mouillé à côté, comme ça si vous faites des taches, vous pouvez vite enlever. Sinon, un autre bon truc, c'est de prendre de la vaseline, surtout si vous faites une coloration foncée ou très colorée comme bleu ou rouge, là, vous pouvez mettre de la vaseline sur le tour et en dessous du cou, juste une petite lisière, parce que comme ça, le colorant ne va pas venir tacher votre peau. Et sinon, comme moi, je vais garder un Kleenex. Et là, on va aller faire toute la zone autour du visage en premier. Donc tout ici, parce que c'est là que ça se voit le plus quand on a une repousse. Et vous allez mettre une vieille serviette sur vos épaules ou un vieux chandail pour ne pas tacher. Donc c'est parti, juste rebrasser le mélange ici un peu. Ouf, ça sent tellement fort ces produits-là. C'est pas bon. Je vais juste racler comme ça, en prendre un peu sur le bout et je vais venir faire toute la zone autour du visage. Donc je commence ici, je tiens mon pinceau à plat et j'en mets généreusement. Donc comme ça. Et c'est vraiment là qu'il faut faire en premier, ici, ce petit coin-là ici. Et après, il va falloir aller faire en dessous du cou. Donc vraiment, on fait tout le tour des cheveux en premier. Ok, je vais être très jolie mes amis. Je vais aller faire partout à l'extérieur. J'espère que vous allez bien voir. Une fois que ça c'est fait, je prends mon petit peigne. Faut juste rebrosser. Et je vais aller séparer en haut de ma tête en deux. Pour en plein centre du visage. Avec la... Ici. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout commencer à travailler cette partie-là des cheveux en avant. Et à la fin, je vais faire là en arrière. Mon pinceau, maintenant, on va aller comme ça. Et j'en mets partout en pesant à plat pour que ça rentre bien dans le cheveu. Ok. Là, vous allez prendre la section que vous voulez et vous allez prendre une section de un demi-pouce peut-être, comme ça, que vous allez flipper de ce côté-ci. Comme ça, c'est pas égal, mais... Et vous allez faire votre deuxième rangée. Je sais que la mienne est croche, là, mais j'essaie de sauver du temps. C'est pas trop grave. Et je mets, pour la largeur que j'applique, j'en mets pas juste sur le 1 cm de la repousse, là. Je vais un petit peu plus loin quand même. Prochaine rangée. J'ai fait toute la moitié. Fait que là, la même chose, mais de l'autre côté. On revient au milieu. Si on peut trouver le milieu. Je vais rediviser mes cheveux. Même chose de l'autre côté. Ça, c'était déjà fait. Prendre une autre section. Chou.
Bon, évidemment, essayez de faire vos lignes plus droites que les miennes. Hein? Je suis poche, là, je travaille vite. Pas pire. Tant que vous ayez toutes les repousses de la tête, c'est correct. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui j'ai tant de misère. Je suis tellement belle avec les cheveux comme ça, là. Allez-y, riez, je vous donne la permission. Je vous donne la permission. Bon, en attendant, je peux bien vous parler de pourquoi j'ai choisi de me teindre en blonde. En fait, ça doit être parce que je trouve que ça me va mieux. Souvent, maintenant, les gens, quand je les rencontre pour la première fois, ils pensent, ou même les gens que je connais, ils vont penser longtemps que blond, c'est ma vraie couleur. Sûrement parce que j'ai le teint pâle, il y a des coiffeurs qui me disent que ça me va bien aussi, mais d'après moi, c'est parce que j'ai des taches de rousseur et j'ai le teint pâle. Puis aussi, autre fait important, mon poil, il est blond partout ailleurs, donc j'étais comme faite pour être blonde. Et non, je vous niaise là, mais c'est vrai que j'ai le poil de bras blond. Les sourcils aussi. Donc, ouais, ça me va bien. Ouais, donc, ça, je pense que ça me va bien parce que j'ai le teint pâle. Là, on s'entend qu'il y a quelqu'un qui a le teint vraiment bronzé puis qui se met blonde. C'est pas que c'est laid, mais on sait que c'est faux. Évidemment, j'ai plus un teint de blonde ou de rouquine. Donc, c'est pas pour ça. Puis, je sais pas, il y avait peut-être des célébrités ou des gens que je trouvais leur couleur de cheveux beau. Puis, ça me tentait d'avoir les mêmes. Enfin, si jamais vous voulez les bouteilles en blonde, ça a quand même quelques avantages. Ça a le pouvoir de rajeunir, parce que le blond s'associe à une image un peu enfantine, hein, donc ça fait toujours plus cute, angélique, tandis que brun, ça va souvent vieillir puis donner un air plus sexy. Donc j'ai troqué mon air sexy pour un air angélique. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Donc la section en haut est faite. Maintenant on va aller en arrière avec le pinceau. Donc toute la longueur. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une autre section, cette fois-ci par en dessous. Même grosseur. Oups. Un peu gros. Vous allez venir faire ça comme ça. Faites la partie de la repousse en haut et en bas. Bon, vous allez faire toute la section comme ça en haut jusqu'à ce que vous arriviez ici, en bas. Donc je vais faire ça pour aller plus vite, puis après je vous retrouve. J'ai fini toute ma pince de faire les racines en arrière. Et je peux déjà voir qu'après un certain temps, la repousse a changé de couleur. Je veux dire, elle est déjà devenue plus pâle, elle est un petit peu couleur caramel. Ce que je vais faire maintenant, sur la boîte, ils disent d'attendre jusqu'à 45 minutes pour des nuances de blond extra éclaircissant. C'est ce que je fais vu que je veux couvrir mon brun, donc je laisse 45-50 minutes même. Et après, on va commencer par rincer à l'eau tiède dans la douche. Après ça, on va mettre de l'eau chaude en rinçant pour que le pigment y entre bien dans le cheveu. Et puis, vous allez faire un shampoing doux, ordinaire, comme d'habitude, pour enlever tous les restes du produit. Et vous allez revitaliser avec le revitalisant qu'il donne. S'il n'en donne pas, prenez le vôtre. Donc, on se revoit tantôt. Bon, une fois que j'ai séché mes cheveux, voici le résultat final. Donc, vous pouvez voir, je vais approcher pour vous. Mais, plus de repousse brune, yeah! Le résultat est un peu blond. Donc voilà, c'était comme ça que je fais ma teinture maison. Si vous avez des questions, écrivez-moi comme d'habitude, je vais répondre à tout le monde. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt!